Bonjour tout le monde. Ça va bien? Yes! On veut un gros ça va bien, yes, fort, là, comme. Ah! Ah! Ça fait du bien de vous avoir dans la même pièce que nous. Aujourd'hui, au Bon Podcast, on reçoit nul autre que Evelyne Brochu, qui est actrice, qui écrit, qui fait de la musique, qui fait plein de choses, et son fidèle acolyte Félix Diot, qui est aussi auteur, compositeur, interprète. Et ça va être ça aujourd'hui pour l'épisode du podcast. Bon! Hey! Ah! Hey, allô! Allô? Comment ça va? Est-ce que vous passez une belle journée? Ah oui. Excellente journée. Sur 10, mettons. On est dans le 9. On est dans le 9. Ah, 9,5. 9 points. Moi, je dirais 6. Ah oui? Honnête. Pour moi, mais je suis super honnête. Est-ce que vous voulez de l'honnêteté? On est honnête. T'es pas obligé La vraie affaire, c'est que Félix, il est tout le temps honnête. Pas de joke. Félix, J'essaie. Oui. t'es toujours honnête? C'est une de ses grandes Je qualités. peux même vous raconter pourquoi je suis un 6. Ben, si c'est pas trop gênant, go for it. Il y a 3 raisons. J'ai essayé de me filmer à faire un clip pour Spotify. Ah, ça, c'est Et j'ai tough. tellement ramé, là. Oh là là. Tough gig. Tu sais, moi, je suis un millénial, borderline Gen X. Ouais. Je suis pas né avec un téléphone dans les mains, je suis né avec un magnétophone. C'est difficile. Il y a un nom pour notre génération. Ça allait pas du tout, fait que ça Les m'a vraiment xillénials. un peu- C'est quoi? Xillénial. Xillénial. Ouais. Et c'est ça allait pas du tout. Et en dépensant tellement d'énergie là-dessus, j'ai oublié de manger. Là, je me sentais tout étourdi. Ça, c'est la deuxième affaire. Ça, c'est la deuxième affaire. Il te reste une affaire. La troisième affaire, c'est que je me sentais pressé pour le temps pour ma chronique pour asseoir. Puis là, j'étais un peu nerveux, mais là, ça va. Mais oui, parce J'ai que hâte. Félix va faire la chronique aujourd'hui. Je suis remonté à 8. Là. Ouais, là, Juste c'est d'en parler. 8. Mais ce qui est tough avec cette patente-là, parce qu'il faut en parler, c'est quand même spécial de fabriquer un char et d'être un vendeur de char tout à la fois. C'est ça. Cet arrimage-là dans nos carrières, il faut arriver à le faire, mais il y a un petit bout où ça frotte quand même. Hey, Puis mon c'est Dieu. souvent, c'est ce côté-là un peu chez les alcooliques anonymes, on doit se lever et dire je suis pas alcoolique anonyme, mais tu le sais. je me suis imaginé ça, Ouais, juste de ça dire serait dans un groupe, ça nous est tout arrivé de dire Evelyne Brochu. Ben là, imagine-toi de faire hey, je suis Evelyne Brochu. Et là, mon album, là, t'imagines, c'est genre ça fois 1000. Je sais, c'est Cette difficile. patente-là, Ouais. puis sans se dire que je fais une trahison à mon œuvre Ouais. en faisant cet acte de vente-là, c'est la fin. Hey, moi, je me suis fait Base dire par buzzante. toute ma compagnie de disques que je me ressemblais pas comme dans la vraie vie. Tu sais, il était comme, t'es donc bien sérieux par rapport à la vraie personne que tu es. Moi, j'étais Puis là, indulgent. ça m'a vraiment... J'étais vraiment indulgent. On va. Tu l'as vu, toi aussi? J'ai regardé toutes les versions ratées Ah, que mon tu as fait. Il y en a à peu près 12. Ils sont toutes super bonnes. Ils vont toutes sortir sur la version deluxe de l'album, d'ailleurs. Et, mais puis là, on va en Content. parler aussi de la pratique de l'artiste. Puis on va aussi beaucoup parler de toi, Evelyne. Mais avant qu'on parle de la musique, on a des commandites. Alors, on va Yes, parler sir. de 2 merveilleuses commandites. Il y en a une qui est un peu comme un petit diable sur mon épaule de gauche. Puis il y en a une qui est un peu comme un petit ange sur mon épaule de droite. Est-ce que je commence par l'ange ou le petit diable? Le diable! C'est drôle, c'est un peu ironique parce que le diable est en fait Dieu du ciel, la microbrasserie, qui nous fournit d'excellentes bières. Et je veux juste dire à quel point c'est une belle microbrasserie qu'on adore, qui a pied à terre sur la rue Laurier, sur le plateau, pour les gens qui ne savent pas, c'est où? C'est à Montréal. Les gens qui nous regardent à la maison. Et puis, ben c'est ça, c'est de la bière. Et L'endroit magique depuis toujours. quand L'endroit même, magique Dwight dans The Office qui est comme « It's your birthday ». Mais moi, c'est que je prends pas de bière. Fait que je prends pas d'alcool dans la vie. Fait que je suis comme, ah, c'est cool la bière, c'est nice. Mais il y a aujourd'hui, on a un autre commandite. Gotsi, la santé de vos intestins, y avez-vous pensé? Ce sont des kombucha qui sont non seulement bonnes au goût, mais aussi bonnes à l'intérieur. Gotsi, tout le monde. Fait que c'était les commandites. On peut maintenant parler de toi et de la pratique artistique. Mais avant de parler de la pratique artistique qui est plein d'embûches et de défis, moi, j'aime bien commencer mes podcasts avec une petite biographie de l'artiste invité.
Et là, l'artiste invité, c'est toi, évidemment, fait qu'il va y avoir une petite biographie. Mais j'appelle ma biographie la bio danger. Parce qu'il y a... Ben, premièrement, je vais chercher mes informations sur Wikipédia. Fait qu'il y a des fois des erreurs qui se glissent, mais aussi, moi, je mets la petite épice. Fait que le défi que C'est tu aussi as... le nom de l'album dernier. Exact, Bio Danger, le danger, ton album. Puis, bon, fait que c'est pour les gens qui sont ici, c'est pour les gens qui nous regardent à la maison. C'est pour qu'ils savent mieux ou moins bien qui tu es. Mais c'est à toi de décider. Fait que si jamais je dis des choses qui sont pas vraies, tu peux soit m'arrêter ou soit tu décides de garder le silence, mais ça va être immortalisé et pour les gens qui écoutent le podcast. Le podcast ben, dans 12 000 ans. ils vont penser que t'es ce que j'ai dit. Fait Exact. que c'est à toi que ça revient. Est-ce que tu te sens prête pour la bio danger? Plus que Evelyne? jamais. Evelyne Brochu. Est-ce que je me trompe? Non. Parfait. So far, so good. Actrice, autrice, interprète. Est née en 1982 d'un père chauffeur de taxi et d'une mère professeure de violoncelle. De sa maman, elle hérite d'une sensibilité musicale hors pair. De son papa, une agilité de ninja quand vient le temps de se parquer dans son char. Mais non. Non, Ça m'a pris non, 3 coups ça m'a pris 3 coups avant mon permis. OK, fait que t'as pas l'auto dans le sang. Non. C'est correct. Ça serait pas full sang Bel d'avoir essai. l'auto dans le sang. Mais il écoutait... mon père aussi écoutait de la musique, c'est-à-dire que c'est de ça. lui vient ce côté rock que personne n'entend dans notre album. Mais peut-être... Tout le monde m'en parle, ils sont comme... Tu t'auto-décris comme quelqu'un qui est très chaume rock. Pourquoi ça s'entend pas? Je suis là, ben... Mais moi, je trouve Je qu'on suis pas sûre sent... que ça marcherait tant que ça. On sent la rockeuse en toi. Oui? Des fois, dans tes interprétations, on va en parler plus tard, mais j'ai Ok, regardé parfait. une session live au B12 que tu as faite en 2020, je pense. Oui. Puis c'est une Ouais. performance qui est extraordinaire. Je vous conseille vraiment d'aller voir ça. C'est sur YouTube. Il y a comme tu fais 4 ou 5 chansons de ton premier album. Puis C'est vrai, c'est c'est super. extrêmement tranquille, low-key. Comme première tune, t'es assis sur un divan tout le long. Puis t'es juste comme t'as ton micro, puis t'es juste comme assis sur ton divan. Mais t'es une rockstar. Alors, je la sens, la rockstar. Il y avait merci. un peu de Courtney Love dans toi, évachée sur un divan. Bon. Alors, Ça y est, je vais m'évanouir de joie. elle s'exprime aussi bien dans son français natal que dans l'anglais, qu'elle a appris en écoutant The Fresh Prince of Bel-Air, mettant en vedette Will Smith, son idole. Elle peut d'ailleurs réciter les vers de Men in Black et Wild Wild West sur commande. On vrai? t'écoute. J'étais en train d'apprendre l'anglais. C'est comme du baragouinage. Ça, c'est sur ton Wikipédia. Ça dit, noir sur blanc, que t'écoutais le Fresh Prince of Bel-Air puis que c'est ça qui t'a donné ton anglais. Ça fait genre 15 entrevues que la personne est comme « Ouais, c'est-moi l'accent My good. life Puis je suis got comme, twisted Live in the upside neighborhood. down. Puis là, je suis comme « J'avais 12 ans, je parlais pas anglais, justement. » Genre, Ben, on a mis les points sur les i, je suis content. Alors qu'elle étudie l'art dramatique au Cégep Saint-Laurent, elle fait la rencontre de son alter ego masculin, son jumeau cosmique, son futur fidèle complice, son âme sœur artistique, son complément d'objet direct, le lait de ses Lucky Charms, le beurre de peanut de sa toast aux confitures, Félix Diotte. Ça, c'est vrai. C'est vrai, puis c'était fou. C'est fou. En un mot, c'était fou. C'était fou. On n'arrêtait pas de jaser. On n'était pas capable d'arrêter de jaser. C'était comme une sorte de frénésie, comme une vraie rencontre puissante. Puis moi, j'habitais encore chez mes parents. Maman, tu t'en souviens? Evelyne, elle venait, puis on... La puis mère là, est on dans la s'en- salle. Evelyne, elle venait, puis on s'embarrait dans ma chambre, puis on sortait pas, puis on fumait des cigarettes par la fenêtre. Mais ça, tu le savais pas. Tu le savais-tu? Ben tu oui, le elle savais, savait, je suis voyons sûr que donc. tu le savais. Les parents savent tout le temps parce que la cigarette, ça sent. Ben oui. C'est ça l'affaire. C'est ça. Spoilers, ça sent. Spoiler. OK, ben écoute, on va s'en parler sûrement plus tard de cette collaboration-là. Ça serait un peu poche de pas en parler, en fait, parce que t'es là. Comme si c'était pas assez d'être une jumelle cosmique, Evelyne est la maman de jumeaux et peut entendre les messages télépathiques qu'ils s'envoient à longueur de journée. Est-ce que tu crois à ça, que les jumeaux se communiquent télépathiquement des affaires? Non, mais je pense que la proximité permet une sorte d'hyper-empathie. Je ne parlerai pas de télépathie, mais je parlerai quand même d'espèce de notion de l'autre qui est très rare avant 3 ans, mettons. Je suis content qu'on soit pas allé dans la pseudo-science ensemble. Merci. Cassez-vous pas la tête. Elle joue dans les meilleurs films, les meilleures pièces et les meilleures séries d'ici, des Europes et des States. C'est pas compliqué. Si c'est bon, elle est dedans. Si elle est pas dedans, ça veut dire que c'est pas bon. Genre, d'une deux, elle est pas dedans, c'est pas bon. Ça, c'est une genre de pseudo-science, excuse-moi. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je me suis passé sur le score officiel de l'Office de la télévision québécoise. Ça gagne automatiquement 3 points quand t'es dans un film. C'est pas moi qui le décide.
Ensuite, en plus, cette façon de coter des films-là, c'est plus ton score est bas, meilleur que c'est. Fait que ce que je viens de dire est en fait une offense. Pour son rôle de chef vedette. Je sais pas de quoi on parle. Là, nouveau chapitre. Tu sais, il y a comme un score, tu sais, dans les guides télé. Moi, je pense que je connais juste Rotten Tomatoes, mais... OK, il y a une affaire plus archaïque que ça, c'est que dans les guides télé des années 90, il y avait tout le temps un Des score... étoiles. Non. Non, Il y avait tout le temps un score sur genre 7. Oui. La cote Mediafilm, elle existe encore. Et plus elle basse, plus c'est bon. Là, un chef-d'œuvre, c'est genre 0. 1. Chef-d'œuvre, c'est 1. 2, c'est remarquable. Ouais. Puis moi, je me situe à 3. C'est correct. Non, mais J'ai c'était toute une vie devant moi, guys. Mais OK, fait 4, c'est très bon. cote Mediafilm, si vous voyez ça, 1, c'est le best, 7, c'est le moins bon. Number 1. OK, Merci pour l'information qui vient de notre cher public, Vanille Rachel. Alors, on va maintenant parler d'un de tes films. Pour son rôle de chef vedette dans un prestigieux restaurant de Québec pour le film Les Beaux-Parents, Evelyne a plongé dans le method acting en travaillant au Ashton dans Basseville de Québec pendant 6 mois. Elle peut d'ailleurs faire une poutine saucisse hot dog sur commande. On y va. On a tous les ingrédients dans l'air. Il faut juste me couper ici, puis après ça, la poutinerie. Non, c'est pas vrai. Je suis allée au Montréal Plaza, mais j'aurais dû aller chez Ashton, ça aurait été... Tu as visité des cuisines. Ben oui. Ben, c'est un bon move d'aller au Écoute, Montréal Plaza. 3 étoiles. Là, Ben oui. Ouais. Faut aller les chercher à chaque fois. Number 1. En collaboration avec Félix, qui signe sa musique, elle lance l'album Objet perdu en 2019. Elle cherche d'ailleurs toujours son set de clés et sa carte puce. C'est un peu vrai quand même. Ah, t'es une grande perdue, toi. Et c'est vrai. Quand même, ouais. OK, on va se retrouver ensemble. Paraît ensuite Le Danger, le 15 septembre 2024, selon Wikipédia. 2024. C'est écrit noir sur blanc dans Wikipédia. C'est lui qui l'écoute, c'est lui qui écoute son album depuis le 15 septembre 2023. C'est juste dans votre tête. Il n'existe pas encore. Et c'est tout pour cette biographie. Bravo d'exister. Parce que si tu n'existais pas, cette biographie-là n'existerait pas. Ah, Evelyne. La Qui musique. c'est qui fait ça, les Wikipédia? Faudrait que j'aille moi-même changer l'affaire de Fresh Prince of Bel-Air parce que pour vrai, j'ai vraiment l'impression. Ben oui. Qui fait ça? C'est drôle parce qu'on finit toujours par parler un peu de Wikipédia à chaque épisode. Je pense que secrètement, on écoute le podcast pour en savoir plus. C'est des fans, Mais des oui, fois. Des fois, c'est les fans. artistes eux-mêmes. Ils n'ont pas le droit, mais des fois, il y en a qui se créent des fausses adresses. Il y a des artistes qui mettent leurs photos eux-mêmes, par exemple. Puis, vu que c'est des fans ou des gens qui aiment ça, genre les médias. Des fois, c'est même pas des fans de l'artiste, c'est des gens, des potineux. C'est des gens qui aiment ça, genre en savoir le plus possible sur les vedettes, puis veulent le cartographier. Fait que tu es victime de ces gens-là sur ta page Wikipédia. Voilà. Je suis pas allé voir celle en anglais. Peut-être que celle en anglais, elle serait meilleure. Tu te souviens, Evelyne, quand il y a quelqu'un qui est venu après un de nos soundchecks d'un de tes shows, puis là, il est arrivé dans la salle de spectacle, puis il a dit « Es-tu Félix Diot? » Là, j'ai dit « Oui ». Il m'a pris en photo, il est viré de bord, puis il est parti. Ben, le lendemain, j'avais cette photo-là sur mon Wikipédia. Je me souviens pas de ça. C'est quand? C'est arrivé, là, en 2019, là, 2020. Wow. Est-ce que c'est ça, le danger? Est-ce que c'est ça qui t'a donné l'idée pour le danger? Comme un volcan invisible, guys. Je me suis senti agressé. Non. Votre- Mais moi, je dois dire que quand même, parlant d'IMDb, j'avais... tu sais, IMDb. Au début, dans le temps, tu sais, c'est une actrice qui commence, il y avait Ouais. mon numéro, il y avait le numéro de mes agents, puis à un moment donné, il y a tu sais, c'est quand même de la bienveillance. Là. Il y avait quelqu'un qui a dit, genre, Evelyne, une fan, qui m'avait texté à mon numéro, je ne t'écrirai plus jamais, mais tu dois enlever ton numéro parce que quelqu'un pourrait... En tout cas, je pense qu'il y a des gens aussi... Non, mais il y a des gens... Il faut le souligner, ça, parce que c'est Ok, pas juste cringe, tu sais. Ben Il y oui, a aussi c'est- des gens qui ont une bienveillance, qui ont un rapport à la communauté, qui trouvent ça cute qu'est-ce que tu as dit dans une entrevue, qui prennent le temps de Ah, c'est l'écrire, ça. tu sais. C'est aussi, en quelque sorte, une œuvre collective. Je sais pas, tu sais, on peut être là en train de faire moi, mais d'une Ben, certaine manière, c'est touchant, tu sais. Oui, puis c'est la fameuse question du parasocial, puis c'est la fameuse question de dès que tu sors quelque chose dans le monde, cette chose-là t'appartient plus tout à fait. Fait que quand tu fais de la musique ou quand tu joues dans des films, ben ton image arrête un peu de t'appartenir. Fait que là, il y a d'autres personnes qui décident des affaires pour toi. Fait que shout-out à tous les gens qui sont sur IMDb. On sait où vous habitez. Fait que enlevez votre adresse. Fait que j'aimerais parler un peu de votre relation à vous deux parce que vous avez une relation extraordinaire. On l'a effleuré tantôt, on en a parlé. Vous avez collaboré très étroitement ensemble sur 2 albums qui sont vraiment nice. Je vous conseille d'aller les écouter. Qui sont des albums en français qui contiennent
un bon 10 à 15 chansons chacun, là, comme des minutes de plaisir. Et je sais que pour le premier album, tu étais un peu plus le mastermind, Félix. Pour le deuxième album, tu es plus en contrôle, tu écris la plupart des paroles de l'album. Ça reste lui le mastermind. Faut rendre à Félix ce qui appartient à Félix. En même temps, oui. c'est tes tunes à toi, là. Ben, les mots, mais après ça, les arrangements, les mélodies, c'est quand même ça qui fait la musique. Je vais faire une parenthèse. J'ai regardé des heures et des heures d'entrevue, non, c'est pas vrai, des minutes d'entrevue avec toi sur YouTube, et j'ai remarqué que tu es vraiment bonne en entrevue et que tu es aussi vraiment fine. Et là, mon défi pour cette entrevue-ci, c'est tu as le droit d'être méchante. Tu peux être bitch, tu peux être ingrate, prends tout le crédit, dis qu'il n'y a rien fait, comme c'est la place où ça arrive. Tu as le droit. C'est mon moment biatch de. C'est ton moment biatch. On vient de faire une bio-erronée de toi, tout est possible, les portes sont ouvertes, les écoutilles sont ouvertes aussi. Ça va prendre de l'alcool, là. Ça va prendre de l'alcool. Ben, c'est ça. Fait que pendant que tu nous expliques à quel point c'est toi qui as tout fait, Félix, il y a peut-être une petite surprise pour toi. Ouais, petit mot pour les auditeurs, c'est parce que moi, j'ai des très, très bons amis qui m'ont amené du champagne à mon lancement d'album cette semaine, dont toi. Et Aérosol, là, c'est pas du tout là, le c'est segment ça, biatch, là. Aérosol est sorti. Allez l'écouter parce que c'est vraiment bon. Fait que moi, comme quelqu'un qui pensait que un gars indépendant, réalisateur d'album, je me suis dit, hey, je vais m'acheter mon propre champagne. Là, on va célébrer ça comme tous faut. Les adultes font ça. Ben, c'est ça. Fait que ma bouteille est encore ici et on va l'ouvrir maintenant. Ben oui, c'est ça. Parce que, bravo pour ça. On t'a acheté du champagne. T'as pas bu ton champagne. J'ai bu le champagne des autres. Tu bois ton champagne avec nous, j'ai un verre pour toi, Guillaume. Je vais le sentir. J'ai bu le champagne que j'avais apporté, juste pour dire. Je vais le sentir. Non, mais pourquoi je vais le sentir? Je vais le humer. On fait ça. Moi, je te fais un petit fond. Une petite goutte, une mini-goutte. Fait que pendant ce temps-là, on va parler de ta démarche artistique. D'accord. Fait que Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu l'impulsion de « je veux faire de la musique » et la personne que je vais aller voir, c'est Félix? Je pense que c'est l'inverse. J'ai l'impression que cette affaire-là est née de la musique de Félix, est née de l'affaire... J'adore que ça finisse par nez de la musique de Félix. Ça a dû bien sortir dans le micro. Le pouvoir de la musique. C'était une époque cégepienne où il invitait sa sœur à jouer du trombone, où il m'invitait à faire des bacs. Fait que c'était une sorte de porte ouverte sur ce désir-là que tout le monde a en secret de faire partie d'un band. Ouais. Fait que ce revival-là de nos vieilles années est arrivé sur un balcon. Dans ce temps-là, il sortait avec Jeanne Joly qui a fait tous mes clips, tous tes clips. Cool. Toutes mes covers d'albums, toutes tes covers d'albums. En tout cas, bref. Absolument. Puis elle nous a dit, pendant qu'on faisait nos vieux succès de Belle Sebastian puis d'Indochine sur le perron en virant de brosse, cool. Félix, pourquoi est-ce que tu fais pas un album avec Evelyne? Puis là, c'est resté un peu en suspens, comme une sorte de chatouille fuckée, là. Ouais, une chatouille fuckée. Comme une sorte de papillon que tout le monde fait genre... Puis on dit rien, puis là, on change de sujet. Puis là, quelques semaines plus tard, tu m'as appelé, j'étais à Budapest, puis tu m'as dit, on le fait. C'est ça qui s'est passé. Ben oui. Puis j'ai dit go. Mais puis ça, c'est bien avant 2019. 2018. 2017, 2018. Mais moi, je caressais ce rêve secret-là, mais je pense, moi, que dans la vie, faut être invité. Il faut être invité dans les parties. Il faut être invité. On peut pas imposer... Est-ce que t'es une vampire? OK. Il y a des gens qui l'ont catché. Bravo. C'est un truc de vampire. Les vampires ne peuvent pas rentrer dans une pièce si tu les invites pas. Voilà, c'est tout. C'est juste... C'est bon. Vraiment niaiseux. Comme tu peux continuer, je m'excuse. Mais moi, je trouve... En tout cas, je sais pas si c'est un principe de vampire, mais c'est un principe d'élégance. Ils sont élégants, les vampires. C'est les choses... Ouais, quand même. Quand même. T'as-tu déjà joué une vampire? Chris, le danger est partout, guys. Mais en tout cas, j'avais ce désir-là secret. Puis c'est comme si ce soir-là, ça s'est matérialisé en la personne de Jeanne. Puis il fallait que ça t'appartienne aussi, ce désir-là, parce que c'est quand même un sacré gros cadeau à faire à quelqu'un qui fait pas ça dans la vie. Ouais. Tu sais. Fait que Félix, t'es en train d'avoir une journée 6 sur 10. T'as un flash, tu te dis... Ah non, j'étais à faut 9. qu'Evelyne... T'étais 9 quand t'as j'étais à 9. Quand Maintenant, on je suis à jamme, 9. on est à Non, 9. mais moi, je parle de back then, quand t'as décidé Sur le perron. d'appeler. On était à 9. ouais. Ce soir-là, on était à 9. Ce soir-là, on était à 9. Ouais, mais la fois où tu t'as appelé Evelyne puis t'as dit on fait l'album. T'étais-tu à 9? T'étais-tu à 0? T'étais-tu à 1? J'étais pas mal à... 11? J'étais à 9, puis je me disais que j'allais monter à 10 si elle disait oui. Puis, écoute, t'as monté à 10. Ben oui.
si on avait à résumer ce premier album-là en peut-être une phrase, ça serait quoi? Ouf. Prenez le temps de C'est penser. maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Oh, et ça a été maintenant et ce n'est plus jamais, jamais. Ben, on l'a fait, tu sais, on l'a fait. Parce que l'affaire avec l'art, là, C'est même pas drôle. Vous auriez... Attendez, ils ont ri à ça, mais dans le fond, vous devriez faire comme... Ah. Juste, je veux pas vous coacher trop, mais tu peux continuer. L'affaire avec l'art, c'est quoi? ben, l'affaire avec l'art, c'est qu'il faut le faire. Puis c'est quand qu'il faut le faire, c'est maintenant ou jamais. Puis je pense qu'en tout cas, une des leçons que tu m'as données, dans notre prime jeunesse, où Félix était vraiment plus un artiste que moi, je pense, puis je pense qu'il m'a guidée dans cette espèce d'instinct-là, c'était que c'était comme une sorte de matière où il fallait comme s'y mettre. Puis ça, c'est un de tes grands talents. Tu t'y mets, puis tu te commets à cette affaire-là, puis c'est un geste que tu fais au quotidien, puis avec énormément d'entrain, puis pas d'auto-jugement, puis une sorte de dévouement, puis de sacré, vraiment. Puis je me disais, hey, c'est grâce à lui qu'à un très jeune âge, même sans la certitude d'être bon, Ouais. parce que c'est souvent ça que les artistes attendent, la certitude d'être bon. Mais sans la certitude d'être bon, il faut quand même y aller. Ouais. Puis c'est ça qui fait que ça se passe. Fait que le côté, c'est maintenant ou jamais, ou c'est ça, cette affaire-là, c'est que c'était une sorte de pari, sûrement plus vertigineux pour toi que pour moi, parce que vraiment, tu ne savais pas si j'allais être à la hauteur. Bien, on l'a fait. Puis c'est pour ça que c'est cette phrase-là que j'ai choisie. Tu vois, regarde. Non, Evelyne, j'ai jamais vu ça de même, premièrement. Non? On va en reparler plus tard, mais on avait fait plusieurs tests ensemble. Moi, je savais que tu allais être à la hauteur, tu sais. Ouais. Ben oui. Écoute, on avait fait... on avait déjà enregistré Je cours C'est vrai. ensemble. On avait fait Ah. C'est l'été, c'est l'été, c'est l'été. C'est vrai. Ça, c'était nos 2 tests, là. Puis c'était super bon, là. Fait que là, moi, je me disais, ça va vraiment aller bien, puis j'étais probablement moins nerveux. que C'était toi, pas un là. gamble. Ben, en fait, tu sais, je me disais, bon, ce qu'il faut, c'est des bonnes tunes. Tu sais. Ouais. Puis là, ben, Puis t'es capable de faire ça. Félix, Ben, s'il écoute. s'y met, ça se passe. T'as dit Non, y a quelque pas de chose. joke. c'est de l'obsession. Faut y penser à tous les jours. T'as quand même dit quelque chose que je trouve shocking, Evelyne, quand t'as parlé de ce qui s'est passé, ce qui a donné naissance à ta carrière musicale. T'as dit, Félix était plus un artiste que moi. Mais comme, dans ma tête, tu fais de la musique, tu joues au théâtre, tu joues dans des films, tu joues dans tes séries. Ah, Comment mais est-ce que tu Moi, je te parle de notre rencontre à 17 ans, où lui a comme presque l'es- 19. l'esprit bohème... Puis genre, il fait des œuvres de Genshi avec des cheveux coupés, puis genre du jus de botch. Puis genre, pas idée, il a Guillaume. son appart en haut de chez ses parents. Et Mais- là, il y a eu sa phase photographe. C'est là où on a commencé à sortir ensemble. Car il m'a pris en photo. c'est Non, mais arrivé. je veux dire, c'était comme une espèce de... C'était comme une... Bon, L'âme artiste. c'était comme un genre d'Andy Warhol là, qui habitait en haut de chez ses parents. Puis, tu sais, il y avait une sorte de... Un petit peu moins glamour. Ouais. Ça rebalance un peu les Pour affaires. moi, ça représentait une sorte de bulle où j'arrivais du West Island, il fallait que je prenne l'autobus très longtemps, que je sorte d'un endroit où il n'y a rien qu'un blockbuster, puis que le film Cruising Bar est dans la catégorie film étranger, tu sais. C'était quand même spécial. Tu sais, l'ouest de l'île, tu sais, on cherchait, on allait dans les sous-sols des amis pour entendre... Il n'y avait pas encore Napster, là, tu sais. Ouais. Il fallait chercher Ouais. ce qu'on cherchait, tu sais. Ouais. Puis on le trouvait pas, fait qu'il fallait le faire. Puis le monde de Félix, cette affaire-là que je cherchais, Ouais. était là. Félix, tu faisais. Evelyne, tu cherchais. Ouais, puis là, Et on vous l'a... avez trouvé. Il- Voilà. Bien écrit, bien Un expliqué. bon résumé de notre biographie. Est-ce que, Plus long. si on avait à résumer l'origine du deuxième album, Le Danger, qui est paru le 15 septembre, oui, je l'ai dit plutôt 2024, évidemment, qui est, à mon sens, et là, vous m'arrêtez... Ouais, 2023. Oui. C'est une On va le blagoune. dire pour de vrai, Merci. au moins une fois. La gang de Bravo sont comme... 2023. Qui est, à mon sens, mais là, je dis que je m'avance, puis là, peut-être que vous allez faire comme de quoi tu parles, Guillaume, t'es à côté de la track, voyons donc. Plus cinématographique. Mais voyons donc, Guillaume, de Je- quoi tu parles? T'es à côté de la traque? Je savais. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Y a-tu un moment où t'étais comme, OK, encore une fois, faut que je me fasse inviter par Félix pour faire un deuxième album, ou là, t'étais comme, hey, j'ai des tunes. Parce que là, t'as écrit des Ouais, affaires. c'est-à-dire que j'avais eu ce grand plaisir-là de faire 7 jours exactement, puis une partie d'escale à Madrid, puis ça m'avait ouvert une porte intérieure, puis un plaisir infini de voir ce que tout le monde sait que la musique fait aux mots, c'est-à-dire qu'elle les prend, puis elle les propulse, puis elle les rend plus vastes, puis elle les rend plus puissants, puis Ouais. elle les rend rythmiques, donc pulsatifs, donc c'est ça, vibrant. Fait que là, j'ai eu une espèce d'espace-temps où j'étais à Paris, puis c'est comme arrivé.
Puis là, je sais pas, pour Félix, puis il m'a expliqué ça plus tard, j'y envoyais des poèmes, parce que moi, j'ai pas de musique, c'est juste des mots. Puis là, il m'a dit, je peux pas les ouvrir tout de suite, parce que quand je les ouvre, la musique arrive. Puis si la musique arrive, il faut que je compose la tune. Ça va me hanter, puis ça va me... Fait que là, moi, j'étais comme, hey, tu sais, j'y envoyais Paris, puis j'étais comme, voyons, il me semble que c'est vraiment bon. Comment ça, j'ai pas de feedback le jour même, tu sais. Mais lui, il mettait tout ça dans un dossier. Il faut savoir que Félix est super bien organisé. Puis il y avait ce dossier-là avec des sous-catégories. Puis moi, je pense que j'en envoyais 2 par semaine. Il y a eu une espèce de passe, là. Puis la majorité des 8 sur les 11 tunes que j'ai écrites, c'était comme dans cette période-là. Moi, c'est pour ma santé mentale. Il fallait que je compartimentalise. Je pouvais même pas les lire rien qu'une fois parce que sinon, je m'y serais mis. Fait que disclaimer, envoyez jamais de poèmes à Félix parce que vous allez être pogné avec du un manque album. de réaction. Pogné. Pendant 3 mois. C'est full beau, puis je sens aussi qu'il y a une confiance infinie parce que t'as envoyé des poèmes à quelqu'un. Comme, voyons donc, envoyer des poèmes. Qui fait ça, envoyer des poèmes à quelqu'un? Ça fait 25 ans qu'on s'envoie des poèmes. Ça fait 25 ans qu'on sait cette affaire-là très intimidante de l'écriture ou de l'art ou de l'embryon d'art, parce qu'avant d'être bon, il y a une petite passe gênante. Ouais. Toute cette partie-là, on l'a faite. Fait que c'est la meilleure personne à qui envoyer des poèmes, finalement. Vous êtes méga dégênés musicalement. Ben oui. Puis en plus, on a couché ensemble, fait que ça enlève ça aussi. Il y en a plus de gêne dans ce temps-là. Cette affaire-là. C'est ça que ça fait. Ouais. Mais tu sais, c'est drôle parce que tu dis que... Ça fait très longtemps, hein, je veux dire. Sa blonde est dans la salle, là, ça. Ouais, c'est ça. Sa blonde et sa mère. Elle est habituée. C'est ça. Non, mais c'est ça. Mais tu dis que, en tout cas, je trouve ça drôle que tu me vois comme la personne confiante de l'époque puis tout ça, parce que dans le fond, le truc, c'est que moi, je me voyais pas comme quelque chose de... Oui, je me voyais comme quelque chose de spécial dans le sens que je me disais, OK, bon, clairement, moi, ce que je vais faire dans la vie, c'est de l'art. Mais, en même temps, quand tu m'envoyais tes textes, je me disais, il n'y a aucune raison que ces textes-là soient... moins bon que ce que je fais. Je voyais pas, j'aurais pas pu, ou c'est-à-dire que tu m'envoyais des affaires, puis je comprends ce que tu veux enfin dire. comme d'autres arts, plus d'art, Ouais. puis on connectait, puis je trouvais ça, puis c'était comme ton univers était pas exactement le mien, puis c'était juste parfait, puis j'avais comme une attention particulière pour ça. Je comprends complètement ce que tu veux dire. Puis je pense que quand il y a quelque chose de vraiment beau parce qu'on pourrait se dire un poème, c'est moins hot que de la musique, parce que de la musique, t'as oui les paroles, mais t'as la musique. Mais toi, tu voyais vraiment ça comme de l'art à part entière qui suffisait, puis qui pouvait être comme accompagné de musique, mais tu voyais pas que c'était quelque chose à compléter avec de la musique. C'est vraiment quelque chose qui avait sa vie propre. Puis toi, t'étais comme, faut que je fasse de la musique là-dessus. Hey, c'est tellement cute, c'est tellement beau. Surtout la partie où vous dites que vous avez couché ensemble. Ça, c'était comme... Ah! Mais j'aimerais ça malheureusement, on va s'éloigner un tout petit peu de toi, mais on va y revenir, c'est sûr, inquiète-toi pas. Parce que je veux parler aussi de ton rapport à la musique en tant que comédienne, actrice, parce que, disclaimer, dans les films, il y a de la musique. Mais quand tu joues, il n'y a pas la musique. Quand tu es en train de faire un monologue super déchirant dans un film, toi, tu es dans le parfait silence. Tu entends peut-être comme le caméraman respirer pas trop fort dans le fond, silence sur le plateau. Puis là, tu te retrouves à réécouter, peut-être que tu te regardes pas jouer, mais peut-être que tu le fais. Mais si tu te regardes jouer, tu te retrouves à comme te regarder à l'écran avec une trame sonore, soudainement. Puis on s'en est parlé avant, puis tu m'as dit quelque chose de super beau. Tu as dit que la bonne musique dans un film, c'est une musique qu'on n'entend plus vraiment. Pourrais-tu élaborer sur la question, s'il te plaît? Ben, c'est-à-dire que moi, je pense que la musique dans un film peut avoir 2 fonctions. C'est-à-dire que soit faire appel à la mémoire collective. Je pense que Jean-Marc Vallée en est un très bon exemple. Ouais. Tu sais, les Rolling Stones, ça fait son effet. Aznavour, ça fait son effet dans un contexte où c'est Noël, puis un père alcoolique. Mais tu sais, il y a quelque chose d'archétypal qui vient nous faire vibrer à une place où là, l'image puis la musique se subliment dans une espèce de notion de mémoire. Ouais. Après ça, il y a d'autres moments où je pense vraiment que ça devient comme une sorte de pulsation cardiaque, où ça ajoute de la tension, où ça devient un peu comme mon rapport rythmique au film, mais dicté par la musique. Je suis dans une attente ou une frénésie, mais sans m'en rendre compte. Puis l'entre-deux, pour moi, est un échec. C'est bon. Bon, enfin,
Evelyne Brochu-Biatch. Moi, il y a des fois... Yes! L'entre-deux. Là, écoutez ça. L'entre-deux est un échec. Loser. Je donnerai pas d'exemple, mais des fois, il y a des moments où je me dis... Tu sais, oh là là, cette scène que j'ai jouée est vraiment sublimée par la personne qui a fait la musique, ou oh là là, je pense que cette composition sur cette œuvre a rajouté quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Il y a un clash. Il peut y mais avoir ça, c'est une clash. question de goût aussi. Puis ça, c'est toute la question de l'art. Mais des fois, il y a des choses qui sont absolues, là, genre de Thin Red Line, puis Hans Zimmer. Puis on fait tout genre, c'est ça, c'est sublime. Ouais. Il y a de la musique qui est juste... qui est à la fois super fonctionnelle à l'intérieur du film, mais aussi inoubliable. Puis après, ça devient justement de la mémoire. Mais l'affaire, c'est que le visuel n'est pas physique et la musique l'est. Pour la raison de la pulsation. Le visuel n'est pas physique. Oui. Et la musique l'est pour la raison de la pulsation. Pour la raison, mais c'est quand même... Mais je le pense vraiment parce que moi, dans le jeu, puis là, je te parle même pas du rendu. Dans le jeu. Allons-y dans le jeu. J'utilise la musique. Puis ça vient de Jean-Marc aussi. Lui, on se rappelle, là, j'avais 25 ans dans le temps de Café de Flore. C'était le premier qui avait un boom truc, là. On voit mon raffinement technologique. Ça coûtait 800$ à l'époque. Dans ce temps-là, c'est un truc de ouf, là, tu sais. Puis là, les gens mettaient les éclairages. Puis souvent, c'est un moment de perte de sacré, tu sais. Tout le monde place des éclairages puis se met à texter. Puis là, tu es sur le bord d'aller faire une scène où il faut que tu brailles. Puis il y a une sorte d'ambiance, on appelle ça une énergie de ville, où tu fais « Wow, ça va être tough de se mettre dans la vibe de la scène. » Alors que Jean-Marc, lui, puis en plus, il y avait un goût du feu de Dieu qui est notre goût, là. Il mettait genre du Billy Bragg avant la scène de la piscine. Tu sais, Just Like Heaven qui était au scénario, genre... Puis là, cette affaire-là, que moi, je pense que la musique fait, qui est comme la météo, qui nous met tous dans une vibration commune, il le faisait pas juste après le montage dans le rendu cinématographique que les gens allaient recevoir en salle, il le faisait sur le plateau. Puis là, après ça, moi, je me suis dit, ben cet outil-là m'appartient. C'est-à-dire que jamais de la vie, j'ai apporté un boombox. Je vais pas imposer à une troupe d'acteurs, surtout mes collègues, de la musique. Mais moi, quand j'ai besoin de me rendre à quelque part, pour cette raison-là, physique, pulsative, j'écoute de la musique. C'est fou parce que je suis pas du tout acteur. Absolument pas, tout comme Félix d'ailleurs. Et Effectivement. On se comprend là-dessus. Belle complicité. Mais un truc que je sais, c'est qu'il y a des chansons qui me font pleurer. Puis je peux, à la limite, me trigger. Tu sais, comme si j'avais le goût de juste pleurer pour, comme, je sais pas, impressionner quelqu'un. Je pourrais, comme, m'imaginer la chanson ou la faire jouer, puis je serais comme, OK, c'est parti, les lampes partent. Pouf, comme la chanson thème de Mario Bros joue, comme ça y est. Mais des fois, c'est très étonnant, ce qui nous trigger, t'as raison. Mais c'était une blague que la mais en effet, c'est très étonnant. Des fois, il y a juste des détours de paroles dans une chanson que t'es comme, ouf, je pensais pas que ça allait m'atteindre. Des fois, une progression d'accords, genre... Moi, ma toune que j'écoutais sur Chouchou, là... C'est du Chis Lopez. C'est comme un gars du Cap-Vert. Genre, ça, c'est pas triste. C'est pas du Barbara. C'est pas... Ça m'est déjà arrivé d'écouter le plus sur Nantes, là, quand même, for disclosure. Mais cette tune-là, c'était comme la zone de la série. Puis un moment donné, en joke, L'Oréal est comme, hey, on la met au rap party. Puis c'est une tune qui se danse. Qu'est-ce qui fait que quelque chose nous fait quelque chose? C'est ça qui est la plus grande magie. Puis c'est pas nécessairement premier degré. Non, puis fait que finalement, tu es en train de dire que pendant que tout le monde dansait sur cette tune-là, toi, tu braillais dans un coin. C'est ça. J'avais fait trop de moche pour brailler. OK, cool. D'autres vibes, quelque chose d'autre qui est très physique, d'ailleurs. Fait qu'on a parlé de ton rapport au cinéma avec la musique, mais tu fais aussi du théâtre. Puis au théâtre, tu n'as pas eu la chance, malheureusement, de jouer avec un live band. Non. Mais ça, on va y arriver, jouer avec un live band, parce que tu as déjà fait ça. Mais au théâtre, non. Mais tu as joué sur de la musique, tu sais, comme une track qui est déjà prête à jouer. C'était épouvantable. Mais c'est ça peut être vraiment difficile. Puis pourquoi c'est difficile? Mais d'abord parce que la tune était vraiment à chier. C'est le segment Biatch. Yes. Non, mais je vais pas déranger la personne qui a composé la chanson, fait que je vais pas la chanter, mais tu sais, c'était une affaire d'époque, puis j'étais sur une espèce de... C'était après l'entracte, fait que le rideau s'ouvrait, puis je vais la chanter, c'était tellement... Puis il y avait j'avais comme une peau d'ours. Puis là, je chantais « Le vin de Noël est à chauffer ». Puis là, j'étais là, ça a du cep, tu sais, devant... En tout cas, puis juste le fait que c'est une track, puis que c'est pas du monde. Il y a quelque chose de... C'est comme embarquer sur un train qui roule déjà. Puis moi, j'ai cette affaire-là, quand on s'en parle, à chaque fois qu'on fait des shows,
sais, t'es comment on pourrait mettre des... Comment ça s'appelle? Des stems? Des séquences? Des backings. séquences. Ouais, des séquences. Puis je suis comme, non. On dirait que cette affaire-là, Ouais. qui est pas... Ça joue avec ton sacré. Qu'on peut pas interrompre, ça me fuck mon basic bien raide. Je peux. Mais on peut interrompre, ça s'appelle stop. Là. Il y a Oui, un mais stop. après ça fait comme... Moi, j'ai une affaire de théâtre de 120 heures de répète où, genre, on n'arrête pas. Là, Ah, ouais. Oui, The Show Must Go On. Puis il y a aussi... C'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très organique. Tu veux vraiment comme interagir organiquement avec tout l'art que tu fais, que ce soit genre jouer sur un stage, jouer pour la télé ou faire de la musique. Fait que c'est vraiment important pour toi l'organique. Puis en effet, les séquences, il y a quelque chose de peut-être un peu plus synthétique, un peu trop synthétique pour toi, peut-être. Mais je pense que pour plein de monde, c'est complètement génial parce que ça permet d'envelopper une affaire puis qu'il y ait une présence scénique. Mais je pense que tu sais, aussi, j'avais 22 ans, là, puis genre, la toune était poche. Là, fait que... c'est ça. C'est des choses qui regardent. On peut pas Garde. Mais c'était meilleur parce que tu étais dedans, évidemment, comme je l'ai expliqué dans la bio. On s'approche de ce fameux moment où tu es sur stage, mais c'est des instruments, de vrais instruments qui jouent autour de toi, et c'est ta musique que tu joues. D'ailleurs, tu vas faire un spectacle pendant les Franco, je me trompe pas, qui vont avoir lieu cet été, si vous avez les dates du 14 juin. 14 juin, voilà. Comment est-ce que tu trouves ça, être sur un stage pour interpréter ta musique avec Félix, d'ailleurs, qui joue sûrement de la guitare et peut-être plus avec toi, versus, la guitare, un petit synthé. versus être sur un stage pour faire du théâtre? Comment ces deux expériences-là se comparent-elles? Quand je pense que quand tu joues, il y a 3 affaires. L'affaire avec les salles puis le live, c'est qu'il y a quelque chose qui s'élargit. C'est que c'est le principe de la rangée P. Là. C'est que là, je suis comme en mode rangée A. Ouais. Puis que si je suis au théâtre, il faut que ma vibration s'élargisse jusqu'à la rangée P ou L ou double Z. Ouais. Puis il y a ça aussi dans la musique. C'est-à-dire que mon affaire de studio, si je fais ça sur scène, je pense que ça va être un peu boring. Mais comment tu fais pour savoir que tu es capable de projeter pour le tréfond de la salle? Comme, est-ce que tu le sais intimement, tu es comme, ah ouais, la rangée d'en arrière, mais je ça, les ai. c'est une patente genre chamanique qui est inexplicable. C'est juste une affaire... Pseudoscience. C'est juste une affaire de... Non, mais d'adrénaline, je pense aussi. Ah, adrénaline, OK. C'est que parce que 600 personnes sont là, il y a comme quelque chose qui se rend. T'as-tu déjà parlé à quelqu'un qui t'écoute pas? Oui. T'as-tu senti à quel point tes réponses se raccourcissent puis à quel point t'es pas bien? Ouais. Bon, mais quand quelqu'un t'écoute, à quel point ça te donne des ailes? Ben, quand 600 personnes t'écoutent, ça, c'est pas de la pseudoscience. C'est comme... C'est un principe genre d'interlocuteur puis d'émetteur, là, tu sais. Ouais. Ça se fait tout seul peu. Le plus gros show que j'ai fait, moi, j'étais comme pratiquement tout seul. En fait, on était 2, mais j'étais comme... Tu sais, c'était des... Je jouais de la guitare, puis je chantais, puis j'avais juste mes doigts, puis tout ça. Puis c'était à la salle Wilfrid Pelletier, en première partie de La Famille Chédid. Il y avait comme 3500 personnes devant moi. Et, tu sais, j'ai comme compris pendant le show que, il captait tout, là. Fait que là, tu sais, tout est devenu comme plus important, puis plus comme précieux. Puis je faisais juste un petit sourire en coin, puis un petit... Puis tout le monde riait, genre. Tu sais, la réponse était incroyable. Puis là, tout d'un coup, tu deviens un petit peu plus sensible à ça. Ouais. Et des fois, tu joues devant comme 60 personnes dans une salle sombre où les gens sont à moitié attentifs, puis que le son, il résonne partout, un peu tout croche. Puis tu te rends compte que... tu sais, comme tu tousses dans ton micro, puis il n'y a personne qui cligne des yeux. Là, mais il y a peut-être une magie à ces shows-là aussi. Je suis sûre que, genre, les Beatles, là, dans l'espèce de salle à Liverpool, genre, ils étaient comme... Ils criaient. Fuck, puis... je me suis pas entendu, buddy. Puis genre, que... Tu sais, des fois, je me dis... Des fois, tu acceptes de jouer pour tes musiciens ou avec tes musiciens. Mais je me dis que toutes les patentes peuvent servir la magie, tu sais. Ben oui. Oui. Tu sais, que les contextes, même, justement, où... Un show à l'ESCO, c'est vraiment le fun. C'est le fun. Un show à l'ESCO, c'est le fun. Mais attends, je veux juste revenir à... Oui. Moi, j'ai pas perdu le fil. J'ai fait le décompte. Élargissement est le point numéro 1.
Théâtre versus... OK. La rangée Fait que P. le théâtre, c'est cacher sa vérité derrière un personnage, mais il faut absolument qu'il y ait une vérité personnelle. Puis OK. je pense qu'il y a moins de cachage dans les shows où c'est ta gig puis c'est Evelyne Brochu, tu sais, c'est-à-dire c'est toi. Ouais. Mais le côté où justement il y a quelque chose de caché mais de vrai, au moment où tu as fait un deuxième album où tu as un peu plus écrit, là, le vrai caché, là, il est dans les mots. Puis c'est quoi le troisième élément? Là, je sais pas si on est rendu au troisième point ou non, mais t'as pas mal donné d'éléments de réponse. Puis le vrai caché, oubliez pas, il est pas si caché que ça quand il est caché Ben dans non. la musique versus quand il est caché derrière les mots. Ben non, mais ça permet... Tout ça, c'est un exercice de courage. Puis... non, mais je pense que... Oser se cacher. non, et mais se je pense que révéler à la fois. forme, c'est l'élégance du fond aussi, tu sais. Ouais. Il faudra que je réfléchisse un petit peu, 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes. La forme, Non, mais c'est je pense que, l'élégance. tu sais, moi, je trouve on en parle souvent de ça, tu sais, toi puis moi, que cette espèce d'affaire-là, d'émission, puis d'émission, pas des émissions, là, mais Non. on émet des choses. Oui. Je pense qu'on peut être dans l'abondance, mais on peut aussi être dans un espèce de truc hyper précieux puis hyper travaillé qui rend ce canal-là encore plus vrai, encore plus élégant, mais qui peut être tout aussi Ouais. personnel et vibratoire. C'est comme les... Puis nous, je pense qu'on est là-dedans, en tout cas, dans tout ce que ça comporte d'être un artiste en 2024, dans nos réseaux sociaux, dans nos clips, à la hauteur de ce qu'on fait aussi, là, mais dans nos shows, dans nos paroles, dans notre musique. La preuve, aujourd'hui, j'ai fait à peu près 23 vidéos selfies, Oui. puis on n'en garde aucun, hein, la gang. Mais c'est qu'il y avait trop de vrai. Il y avait trop de vrai dans ce que tu disais. Puis c'était Mais trop comme... que c'était pas vrai, finalement. Que c'était pas vrai, parce que c'était pas assez faux. Mais pour vrai, je fais Mais des blagues pas là-dessus. C'est faux vrai. Moi, ce que je te dirais... Non, mais quand même. Non, mais C'est c'est ça. ça. Ce que tu dis me fait penser à beaucoup de réalisateurs qui commencent en faisant des documentaires, puis qui finissent par faire de la fiction, puis qui disent presque tous qu'il y a une vérité qu'ils sont juste capables d'aller chercher à travers la fiction, qui sont incapables d'aller chercher avec le documentaire, même si en apparence le documentaire est plus vrai. Puis j'ai l'impression que, oui, Ça, en on parle effet, de ça beaucoup aussi. quand tu rends quelque chose de plus précieux que, tu sais, plus grand que nature, que plus précieux, c'est comme si tu allais connecter avec une genre de vérité qui est comme qui est pas nécessairement là si c'est livré tu sais, comme sans artifice, sans travail. Fait que j'ai caché ce que tu voulais dire finalement. Complètement. Fait que c'est ça. fait que la vérité de tes 23 vidéos était trop brutale pour nous. Exact. Pour ça, rendre- ça me prend toujours un petit peu de fiction. C'est pour ça que je me suis acheté une caméra vidéo des années 80. Par exemple. C'est un exemple. Parlant de caméra et de toi et d'Evelyne, apparemment, tu as une petite chronique pour nous Ah, oui. qui concerne l'image et qui concerne toi et Evelyne. J'aurais aimé un petit jingle, en fait. La chronique, la chronique. La chronique, la chronique. La chronique, la chronique. La chronique, la chronique. C'est un truc de même. Chronique. Chronique. Nick. Là, j'arrive. OK, ben moi, ma chronique, elle te concerne complètement, Evelyne. C'est Et pas, là là. je fais pas un J'ai l'impression changement. d'être en direct de l'univers. Oui, c'est ça. C'est un peu mon en direct de l'univers. Je dois l'avouer. Parce que c'est un peu un cadeau que je te fais. Puis ça va te faire rire, j'espère. Tu sais, tu parlais du fait que, ben, tu sais, moi, je suis toujours un peu dans le projet. Là, puis là, tu sais, comme dès qu'on me met une idée en tête, je suis déjà un petit peu en train de comme façonner des affaires puis de regarder vers l'avenir. Puis toi, souvent, dans notre relation, depuis qu'on se connaît, tu viens souvent t'as souvent essayé de me ramener un petit peu vers nos souvenirs, puis vers des affaires de même. Puis Notre je pense, genèse. oui, puis je pense que je t'ai peut-être un petit peu souvent comme ignoré là-dedans parce que je suis pas si nostalgique que ça, et toi, tu es très nostalgique. Ouais. Alors, j'ai décidé de te donner la chronique nostalgique. Aujourd'hui. Et j'ai fouillé dans mes affaires, dans mes boîtes et dans des vieux dossiers sur les ordinateurs. Et j'ai décidé de... Je sais plus j'en ai fait combien, mais je suis supposé d'en avoir fait 12, mais j'en ai peut-être fait 11. Moi, je te juge pas. je te sers un historique de de nous deux en images. Et là, évidemment, il n'y a personne qui va voir ici les images, mais ce qu'on veut entendre, c'est tes réactions.
Et On vous les montrera. on va parler un petit peu de moments cruciaux dans C'est notre une histoire. image. C'est En image. sur YouTube, le podcast va s'appeler Evelyn Brochu Reacts to Pictures. C'est ça. On en a un petit peu parlé. Alors, c'est ça. Nous, on s'est rencontrés en quelle année? En 1999, 2000? Quelque chose de même. Moi, je ne sais pas, mais allez-y. Quelque Je chose pense de même. bien. Et on a, tu sais, c'est ça, à cet âge-là, là, de 18 à 22 ans, on fait pas vraiment d'argent avec les choses qu'on aime, fait qu'on passe notre temps à chiller, là, on chill. On a avait des chillé, emplois, là. quand même. Oui, c'est ça, mais on fait pas... c'est des emplois un peu... Moi, je travaillais au café du Cégep Saint-Laurent. Moi aussi. Ouais. C'était quand même Y a-tu nice. d'autres- Shout out. Y a-t-il d'autres gens qui travaillaient au café du Cégep Saint-Lô. Saint-Laurent? Mais c'est ça, c'est ce qu'on aimait le plus faire, puis ça, dans quoi on s'accomplissait, c'était le chillage, là, je pense. Là. C'était de faire nos propres affaires. Alors, j'ai deux images... non, j'ai une image de chillage qui est à peu près en 2003. Puis moi, je veux, pour les 3? Ouais, parce qu'on a chillé pendant plusieurs années. Hein, après. pour les gens qui ne font qu'écouter le podcast, je vais décrire le visage d'Evelyne. Donc, elle regarde. Oh mon Dieu. Elle ne fait pas trop des gros yeux, mais sa bouche s'ouvre. Check ce que tu es en train de faire. Tu es en train de Elle regarde prendre une attentivement. cigarette de ma Je suis main. en train de te voler une cigarette. Tu es en train de me voler une cigarette. Elle se mord la T'es comme lèvre. avachie sur une table. Un puis- visage de lune, un peu, ça dérape. Puis moi, je le sais que je suis en train d'être photographié, fait que je fais une face niaiseuse. Lui, il est comme avec ça. un... Ouais, j'ai un bouchon, Elle a l'air de ça. un bouchon de liège dans la bouche. Puis j'ai un Mais chandail regarde-toi. très déchiré. Face de lune. Regarde-toi comme t'es un poète. Evelyne a Fait que ça, c'est expliqué. nous en train de chiller. Je sais même pas c'est où. Aucune idée c'est où. C'est Est-ce que où? tu sais c'est où? Aucune idée. J'ai jamais été là de ma vie. OK. Et puis ça, Ok. ça, c'est une des fameuses photos artistiques que je faisais là, de type Une de Egon celles où je suis Schiele. pas tout nu. Où est-ce qu'on est? Ah, OK. Ce type de photographe. Ah ouais. Wow. Je pense que c'est ta sœur. Non, ça c'est toi, ça, ma chère. Ah oui, c'est moi. Je m'en souviens très bien. Elle est pas tout nue. Hey, on a dit qu'on n'était pas tout Non, nus, vous n'êtes pas là. tenu. Fait que, OK, intéressant. Il y a des beaux Parfait. souvenirs. Mais ça, on en a déjà parlé. Ouais. Alors, OK, attends. Autre Ah, époque. ça, c'en est le une parapluie autre, dans la gorge. Moi, j'ai vraiment... C'est parce que j'ai longtemps tenté d'écrire une chanson qui s'appelle Le parapluie dans la gorge. Mais je suis pas encore arrivée. Ça viendra. Est-ce que, Le prochain. est-ce que tu pourrais prendre une seconde pour nous expliquer qu'est-ce que cette métaphore veut OK, dire? fait que moi, j'aimais vraiment beaucoup faire des photos en genre de surimpression. Alors, fait que ce qu'on voit, là, c'est la grande face d'Evelyne. Et puis moi, je suis comme tout petit. Et puis Avec un parapluie. Je tiens un parapluie, puis je suis comme ici, là, dans sa gorge. C'est une des... On dirait que c'est mieux de pas les montrer, non? C'est ça, tellement plus vous drôle voulez- si vous la voyez pas. Vous voulez pas voir ça. OK. Oh non! OK, Ma ça, c'est... jambe. Ouais, fait que, OK. Est-ce qu'on en parle un peu? Ben, on peut, oui. OK, fait qu'en 2005, Evelyne a gradué du conservatoire. OK. Et à peu près immédiatement, genre, toi On puis est- moi, on on était était à vélo. ensemble, comme d'habitude. On était à vélo. On s'en allait au Barfly écouter des amis qui faisaient du jazz. Ouais, on s'en allait Du dans jazz un au Barfly. party, là, on Ben ouais. descend. Comme Puis- dans le bon vieux temps. Oui. Ouais. Et là, Puis comme des petits bums, on descendait une rue qui montait en vélo. Montréal, puis il y avait trop de trafic, fait qu'on est tourné à contresens d'un one-way. Puis là, Félix est passé, puis moi, je me suis fait frapper par un char. Il y a un auto qui a Ouais. tourné le coin de la rue. Fait que toi, tu t'es dit, je vais montrer une photo traumatique à Evelyne. Oui, Mais, mais tu sais, c'est un gros moment. Là. mais grosse c'est un gros affaire. moment dans notre vie, quand C'est même. une grosse affaire, là, parce Ouais, que ouais, ouais. c'est ça, là, Mais le pire, c'est que je disais à Félix, ça avait l'air de rien, dans cet accident-là. l'ambulance, resnap mon genou. Resnap mon genou. Là, je peux pas le bouger, mais c'est juste parce qu'il est désnappé. Puis on parlait encore de... Qu'on allait au Barfly. Oui, puis on j'étais était là, comme, on va-tu c'est parce réussir? que On va nous, pouvoir y aller au on a Barfly. des amis qui jouent au Barfly. Donc, Est sérieusement, resté- j'ai encore la méga cicatrice. Combien de temps t'es resté à l'hôpital? J'ai 3 semaines en hôpital de réadaptation, un truc de... Ça leur a pris 3 semaines pour te mais resnapper. Non, mais l'affaire, c'est que... c'est complètement destroy, là, mon genou était explosé, mais j'avais pas d'agent. Tu sais, dans ce temps-là, être actrice, c'était aussi un grand... Tu sais, être choisie dans une école, c'est quelque chose, mais quand tu sortais, c'était un grand saut dans le vide. Ouais. Fait que là, j'avais un show qui était la roulotte dans les parcs de Montréal, puis je l'ai perdu. Puis j'avais pas d'agent.
Puis là, j'ai passé mon été un peu tu sais, sur l'Oxycontin. Là. Dans ce temps-là, ils donnaient ça comme des nananes. Ouais. À regarder Ramdam. Puis là... Mais j'ai quand même... Non, mais j'ai écrit. C'est qu'à un moment donné, j'étais comme... Hey, là... Puis j'ai l'impression que ça a été le creuset de bien des affaires. C'est-à-dire que même si c'était un no man's land artistique, Ouais. ambitieux, comme il y avait une sorte d'air d'aller, de cette soirée-là même, là, c'était comme un Ça peu la totalement, température qu'il y a ouais. maintenant. Là, tu sais. Puis là, ça a comme fait... Ce n'était pas ton plus creux, mais ton plus creuset. Crime, ça te va bien, le Gotti? Ouais, écoute, je suis sur un air de Gotti. Merci, Gotti. Ah ouais, t'as même pas... Écoute. Moi, c'est une petite nature qui est high sur la pétillance du kombucha. Non, Continuez. Mais les high, on les choisit aussi. C'est Ouais, ça non, j'ai choisi. Moi, je trouve que tu es sur un high pour vrai. Pardon d'avoir fait une référence à vos commanditaires. C'est pas le Gotti qui me rend high, c'est votre synergie qui est vraiment le fun. Je pense qu'on est tous high dans la salle présentement et à la maison sur YouTube. Moi, j'étais un peu pompette, là, aussi. Je peux pas croire, là, ça se poursuit. On est en 2008. Est-ce que c'est d'autres photos du genou ou c'est autre chose? Non, c'est bon, là. OK, on a passé à autre chose. Je trouve ça le fun parce que ma chronique, finalement, c'est vous deux qui parlez le plus. Puis Ah ça m'enlève attends. tellement de stress. On c'est super. peut se Non, j'ai calmer. rien. aussi. Non, écoute. Non, OK. Moi, je vois pas les photos. Mais là, en fait, j'ai sauté une étape parce que là, il y a aussi un autre moment que j'aimerais souligner. C'est qu'on parlait de les textes que tu as écrits pour le danger. Ben là, j'ai fouillé dans ma boîte puis j'ai trouvé des textes imprimés qui ont probablement pas de duplicata nulle part et que tu as écrit. Et puis Sûrement cet été-là, justement, l'été de la jambe. Ouais, c'est sûrement l'été de la jambe, peut-être, tout ça. Mais je tiens juste à dire que ça m'est pas parvenu par email. Là. C'est sûr que c'était livré en main propre parce que tu savais pas trop comment que ça fonctionnait. Je savais pas encore comment envoyer des pièces jointes. Ça m'a pris un petit c'est moment. ça. T'as probablement utilisé l'ordinateur de quelqu'un d'autre, puis envoyé vers l'imprimante, puis ça a fini là. Je pense que tous mes travaux de cégep, je les ai imprimés chez Félix. Mais l'affaire, c'est qu'il y a plein d'affaires super bonnes, et puis j'aimerais ça En tout cas, OK. Vas-y. Est-ce que je peux y aller complètement random, Ben- puis je cite du Evelyne Brochu, ou on commence à perdre As-tu du temps? des éléments choisis? OK, Moi, je serais par- j'ai des éléments choisis. Ouais, élément choisi. Les alcooliques sont enceintes. Comme de trop grosses sculptures sur de trop petits socles. C'est tellement du Evelyne Brochu. Le liquide amniotique fuit. Il n'y aura pas d'heureux. Assoyez-vous, messieurs. Vous ne pouvez plus tenir debout, faute d'abdominaux. Le souffle court, les crampes, les sueurs, mais pas de bébé. Non, pas de bébé qui tienne. C'est tellement weird. On essayait toutes sortes d'affaires. Hein. Ça n'a pas fait une toune. Oh là OK. là! OK. Le coach de sport porte des vestons et ne fait pas de jogging. Les bras croisés, la gomme ne goûte plus rien. Il pratique le tough love. Les lèvres minces, stratégiques. Tout le corps tendu vers un seul idéal. Le seau de glace déversé, la franche camaraderie, le champagne gaspillé. C'est bon, il y a plein de bonnes affaires. Ben voyons donc. Attends, faut que tu finisses. Ah oui, OK, je finis. Un sourire peut-être. Comme à l'époque où il portait des shorts et faisait du jogging avec les beaux garçons. Le coach de sport, tu sais. Mais j'en ai là, juste sors un un dernier. recueil, quelque chose. Je suis sûr que ça s'en vient. OK, attends, j'en ai un dernier. Vieux poème. OK. Je t'aime comme le country. Sleazy. Sleazy and easy. Dans un bar western au bout de la route, U-turn. Je t'aime comme une guitare. Your cowboy boots took you too far. Into Je t'aime land. Oh my God! Non, mais Oh my God! je tiens à préciser qu'on vient du West Island. Hein. C'était comme ça. C'est très point clair. Mais là, Attends. s'il y a d'autres choses de ce poème-là? Je peux-tu finir? Continue. Les prairies, les firearms. Je t'aime comme un silo, standing au milieu de nulle part. Je t'aime quétaine, je t'aime connard, je t'aime sale, je t'aime saloon.
Je t'aime lasso. Mon Lucky Luke à moi, I love you so. Je t'aime des plaines, je t'aime des champs. Come on, come on. Je t'aime comme on aime les grands espaces. You called your horse lady. You called your horse lady. I am yours, of course. Je t'aime comme le country, avec une petite gêne, but no remorse. C'est beau, hein? Moi, je pense qu'il faut que, Evelyne, ton prochain album soit un album country. Je pense qu'on a une... Juste moi puis Beyoncé qui ont eu la même idée. Ben, t'as eu l'idée avant, techniquement. Si Clairement, créé mon temps en 2000, quoi. Après l'accident, après la jambe, là, on est OK. Je sais pas, on est en 2000 quoi? C'est pas écrit nulle part. Début 2000, là. C'est toute époque, cette affaire-là. C'est toute époque. Pour vrai, je sens pas que ça l'a vieilli nécessairement. Parce que liquide amniotique, ça existe toujours. C'est ça, tout est encore très actuel. Ça fait 20 ans. Il te reste-tu encore une petite photo à montrer à Evelyne, Félix? Y a-tu quelque chose Il d'autre? reste une petite photo. Écoute, toi, c'est toi qui est aux premières rangées d'un show de Chinatown en train de triper. Wow. Chinatown, ça, c'est l'ancien band de Félix. Chinatown, c'est mon ancien band et t'étais comme la number one fan. Félix, je vais te dire quelque chose qui va probablement te flatter. Ce soir-là, je m'en souviens. T'as écrit la meilleure tune des Stills. Oh. Co-écrit. Ben, c'est la seule qui est en français. C'est la seule qui est en français. Ben oui! Oh my God, OK. Fait que pour les gens qui savent pas, Retour à Vega a été écrit par Chinatown. C'est Pierre-Alain qui a écrit les paroles. Une excellente chanson. C'est toi qui as écrit la musique? J'ai co-écrit la musique. Disons. OK. On l'a écrit ensemble. Good enough. On a... C'est pas des paroles que tu as écrites, fait qu'on va pas les dire à voix haute, mais tu peux continuer à montrer d'autres photos à Evelyne. C'est ça, dans le fond, le podcast, tu sais. OK, je peux-tu lire? C'est peut-être un peu long, on apprend. Partout. Ah, il y a d'autres poèmes? mon Te Dieu. souviens-tu que tu avais écrit notre présentation et que tu nous avais présenté quand on avait lancé notre premier album? Non. Mon Dieu. Comment ça se fait que on dirait que les E... Les accents aigus sont des Z avec un twinkle dessus. Ben, tu sais, là, quand tu passes d'un word à l'autre. Là. Ouais. Ben voyons donc, c'est moi qui ai écrit ça. Ouais. Et puis tu nous as présenté quand on a fait Lors de notre votre premier lancement. Au Ben, Lion d'Or. Voyons donc, c'est-tu bon? Fait que En là, tout tu cas, vas c'est lire super beau. ce texte de 15 pages. Je vais te l'envoyer. Non, ça va être trop long. Hey. On va procéder. Merci tellement, Félix, pour ta belle chronique. On l'applaudit. Ben voyons donc! J'en ai plein d'autres. Mais bref, je t'envoie ça dans un beau petit paquet. Là, Non, puis, mais qui tu sait? revisiteras ça. Moi, je suis content. Je t'aime comme le country. Avant qu'on commence le... Je t'aime comme le Félix. country. Pour vrai, c'est une des plus belles phrases que j'ai jamais lues. Et j'ai déjà lu du Baudelaire. Mais Avec une petite gêne, but no remorse, quand même. Mais non, moi, j'ai aucune gêne avec ça. C'est vraiment le fun. Puis, mais aussi, des poèmes, c'est toujours un peu... On s'entend, c'est vulnérable. On n'est pas... Faut accepter qu'il y a de la... Tu sais, on est sous différentes facettes. C'est correct. Donc, oui, c'est ça. Avant qu'on enregistre ce podcast, avant qu'on commence l'enregistrement, je disais à Félix un peu, j'ai le goût de vous voir comme ensemble parce que votre complicité, c'est un peu quelque chose de légendaire. C'est quelque chose dont tu parles vraiment beaucoup en entrevue quand on te pose des questions sur ta musique, tout ça. Puis là, on vient d'y assister live up, genre, à quoi ça ressemble, Félix et Evelyne, comme... si on les laisse aller. Fait que je suis content d'avoir vu ça. Il y a une admiration incroyable entre vous deux. Puis j'ai l'impression que vous étiez peut-être amis dans une vie antérieure ou quelque chose dans le genre. Peut-être dans une autre vie. Peut-être dans une autre vie dont je veux parler. Méga segway, vraiment nice en fait. Dans une autre vie, un de tes singles de ton dernier album, Le Danger, pour lequel il y a un clip d'ailleurs dont je vais parler un peu après, une chanson qui est extrêmement efficace, notamment à cause d'un élément stylistique qui me fait complètement capoter. Et d'ailleurs, cette chanson-là, c'est une chanson, puis là, je vais un peu parler de la chanson, mais tu me dis si je me trompe dans l'analyse des paroles. C'est une chanson sur les moments où on se dit « Ah, mais tu sais, j'aurais pu être en couple avec cette personne-là, j'aurais pu avoir une vie complètement différente, puis ça s'est jamais passé finalement, mais il y a toujours comme cette idée parallèle-là de cette vie que j'aurais pu vivre avec quelqu'un d'autre. » Puis il y a quelque chose, je trouve, un peu obsédant là-dedans parce qu'on est beaucoup dans penser à ça comme un fantasme, de penser à cette autre vie. Et là, au deuxième couplet, il y a un petit violon qui embarque, qui est comme ces deux notes de violon qui sont là presque jusqu'à la fin de la chanson à partir de ce moment-là. Puis c'est bon. Et là, moi, j'étais comme, naïvement, tu sais, Félix a fait la musique, fait que je vais dire à Félix que c'est bon, cette note de violon-là. Et là, Félix m'a dit ce que tu dis. Là. C'est genre la seule ligne de violon que Evelyne t'a écrite.
sur cet album-là. Cette fameuse ligne T'étais de comme, là-dessus, on va mettre... Tu me l'as chanté, t'étais comme... T'as juste fait, genre... Tu te souviens-tu? Non. Tu te souviens pas? Non. Ah, t'étais prête à ce que je Yes. prenne tout le crédit, mais non. Je m'en souvenais pas. Ben, c'est Mais ça. ouais. Mais c'est de même qu'on travaille, des fois. Mhm. On y va avec la vibe, puis on Ouais. arrange, puis... Mais ce qui est le fun, c'est que vu qu'il y a une confiance entre vous deux, vous pouvez vous pitcher des idées. Puis même chose avec les phrases aussi, tu sais, mettons... Ouais. Tu sais, moi, j'étais là, hey, j'ai rien pour ça, là. Puis il était comme, écris-moi ça. Puis là, Puis là, on essaie des affaires, puis on est comme... tu sais, et je ne dirai pas tout ça qui ne se dit pas. Tout ça, c'est venu de sa musique. C'était pas dans le poème. Fait que vous êtes, ça s'est fait étape par étape. Ouais. Genre, il y a des petits Ouais, blocs ouais. qui se construisent, d'autres blocs qui se rajoutent, puis ça Ouais. se complète. Absolument. Et là, il y a un fameux clip qui a été fait pour cette chanson-là. Puis je parlais avec des collègues plus tôt aujourd'hui au bureau Bon. Puis moi, je disais, moi, pour pleinement embarquer dans l'univers d'un artiste, on dirait qu'il faut que j'écoute au moins un clip. Je peux vraiment apprécier la musique, mais il y a le moment critique où je vois un clip de l'artiste, puis je rentre vraiment en contact avec l'univers complet de l'artiste. Puis ce clip-là, pour moi, a été la porte d'entrée vers l'univers d'Evelyne Brochu. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, et ça va nous amener probablement vers le côté artiste qui doit faire plein d'autres choses que juste faire de la musique. Musicien, en fait, qui doit faire plein d'autres choses que juste faire de la musique. Dans ce clip-là, c'est une chanson de toi. C'est une chanson d'Evelyne Brochu. Ça vient de ton vécu, c'est toi. Mais dans ce clip, tu joues un personnage qui est dans une situation fictive avec plein d'autres acteurs. Comme shout-out à tous ces acteurs qui jouent dans ce clip-là, dont Florence Blain et d'autres personnes. On les aime tous. On aime ça, le Star System au Québec. Quinte, oui. Puis je me disais, est-ce qu'il a fallu que tu construises un personnage pour ce clip-là qui était encore plus loin de toi? Hey, au contraire, cette affaire-là, c'est que c'est juste des amis. Tu sais, le gars qui joue mon mari, c'est Guillaume Métier qui joue du drum sur notre album. Max Castellon qui joue de la bass, c'est dans le party. Wow. Les gens qui ont fait la réalisation, c'est les réalisateurs de Chouchou. Le gars qui a fait le DOP, c'est le DOP de Chouchou. Même Lévi Doré qui joue dans Chouchou, il a passé toute la nuit en tant que technicien bénévole. Mes deux amis qui dansent, c'est les gars d'Untitled qui sont des designers de mode que j'adore, qui ont déménagé à Paris malheureusement, mais qui sont... Fait qu'il y avait cette espèce de notion-là où est-ce que genre, on se fait une espèce de projet, on se filme en faisant le party. Il y avait ce désir-là aussi de cet album-là post-pandémique qui soit un album de retrouvailles des êtres chers, un album de folie, un album de fête, un album de danse. Puis je pense qu'on... En tout cas, qu'on a réussi à le mettre en clip. Donc, le party qu'on voit dans le clip, c'était pratiquement un vrai party. Ouais. Mais avec des caméras. Ben avec des caméras, puis genre une feuille de service, puis des amis d'amour qui se sont dévoués, tu sais, qui ont mis leur talent au service de cette micro-œuvre-là. Tu sais, on en a parlé tout à l'heure. Je pense que c'est on peut faire un million d'affaires si on veut promouvoir un album. Pour moi, la raison de toutes les de toutes les entreprises j'ai ça ce mot-là, entreprise. Initiative. De toutes les initiatives artistiques, c'est l'idée d'être ensemble avec des gens hyper magiques, que tu as envie de voir les talents s'inter-exploser. C'est ça pour moi, être dans le band à Félix. Tellement. Être avec les amis qui nous ont suivis dans ces deux albums-là. C'est ça pour moi, faire un clip. C'est ça pour moi, être ici ce soir. C'est ça. Donc, ce clip-là, qui pourrait être juste considéré comme un outil promotionnel, pour toi, c'était une occasion de plus d'être avec les gens avec qui ça clique. De faire une œuvre d'art avec des gens que j'admire. Puis est-ce que c'est le cas pour la plupart de tes clips ou c'est quelque chose qui s'est affirmé de plus en plus? Parce que tu as un vidéoclip aussi, Paris, qui est à Paris puis qui a l'air d'être très comme filmé un peu avec les moyens du bord. Il est filmé, je pense, en cellulaire ou en mode cellulaire. Puis il y a beaucoup de footage qui ont l'air d'être littéralement toi en vacances à Paris ou peut-être au travail. Ça, c'est l'idée de l'équipe de chez Bravo qui m'ont dit, écoute... Qui sont ici dans la salle, on les applaudit. Shout out. Sonny, Émilie. Mais aussi, tu sais, de se dire, bon, ben... Tu sais, t'es là, tu tournes, t'es dans cette ville-là, fais une espèce de patente DIY, donne-nous ton point de vue sur cette ville-là. Puis il faut le dire aussi que c'est Félix puis Jeanne Joly qui ont fait le montage, puis qui ont fait la colo, puis qui ont fait que c'est ça, c'est mon footage, mais c'est leur point de vue là-dessus. Yo, on fait de l'art. Tu me regardes avec un air surpris. Ben, c'est que j'arrête. T'sais, C'est que j'ai été méchant tantôt, puis j'ai dit que t'étais pas acteur, mais t'es monteur. Ça revient au même. C'est la même affaire. Moi, je suis pas Non, mais monteur. c'est ça, c'est que... C'est qu'on touche à tout, là. Ouais.
C'est ça, on touche à tout. Puis d'une façon qui, des fois, peut être absolument pas le fun ou qui est en dehors de nos capacités ou de nos... Fait que le travail de promotion, des fois, j'imagine que tu es dans des fois... Mais je pense que même ça, si tu channels la bonne affaire, Ça peut être le fun. ça peut être un vecteur d'une patente qui fait du sens pour toi. Et sur ces douces paroles, je dois annoncer que tranquillement, pas vite, notre podcast tire à sa fin. On est toujours un peu dans le 1 heure, mais évidemment, c'est pas la fin finie, parce que Fin finaux. il y a comme 2 petits trucs que je voudrais faire un peu un truc un peu up la vie, puis ensuite vous parler de votre futur. On aime ça parler du futur. Mais la première chose, c'est il y a un jeu que je joue à chaque fois qui est un peu gossant parce qu'à chaque fois, il faut que je l'explique. Puis c'est le jeu Studio Tourner-Vaisselle. Où je propose 3 artistes. D'ailleurs, j'ai changé les choix de réponse du document que je t'ai envoyé. Là. Ça va être des nouveaux choix de réponse. Fait qu'il faut que tu re-brainstorm avec toi-même. Le concept du jeu que j'explique, pop le champagne, c'est que Studio Tourner-Vaisselle devient maintenant album. Kill, Mary, fuck. Non, pardon. Ça, c'est le... Ça, on a joué à ce jeu-là ensemble en tournée. Ça, c'est l'original. Ça. Mais moi, j'ai fait une version user-friendly qui peut jouer sur YouTube. C'est ça l'affaire. Fait que le nouveau truc, c'est film, album et vaisselle, avec 3 artistes qui sont potentiellement capables de faire les 3. Et les 3 artistes étant Charlotte Gainsbourg, Scarlett Johansson et Courtney Love, qui sont tous les 3 des artistes accomplis qui font un peu de tout. Avec qui tu fais un film, avec qui tu pars en tournée et avec qui tu fais la vaisselle? Wow. Attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans qui fait partie de tes idoles? Répète. Courtney Love, ton alter ego. Parce que toi aussi, tu es très rock. C'est bon. C'est mon animal totem que j'aimerais donc bien être. Charlotte Gainsbourg, qui fait de la chanson, qui joue dans des films. Et Scarlett Johansson, qui a été une icône indie dans les années 2010 à cause de ses covers de Tom Waits. What? Et qui joue dans des films aussi. Ouais. Toi, Félix? Ouais, Félix, répondons à cette question-là. Album, film, vaisselle. Je pourrais aussi nommer 3 monteurs, auteurs, compositeurs, interprètes. Je peux pas. OK, je pense que je vais faire la vaisselle tout de suite avec Courtney Love Moi parce aussi. que ça a l'air difficile de faire quoi que ce soit d'autre avec. Non, mais pour vrai, full là, bonne elle est actrice. Quand même. Oui, Hey, mais dans elle The a People l'air vs. mal Iron commode. Flint, t'étais folle. Dans 200 Cigarettes aussi, elle est. Non, mais je Vraiment, l'aime. vraiment, Je vraiment. l'aime, mais c'est juste que je vais me débarrasser de ça. Pas de ta question, mais je vais me débarrasser de la question de Courtney Love. Parce Et moi, que je pense que je ferais l'album avec Scarlett parce que j'aime les actrices qui chantent. Nice. Ah, mais Charlotte aussi, c'est une actrice qui chante. Mais peut-être que Charlotte n'a fait assez. Ah, chenoute. Est-ce que c'est en Ouais, train je pense que je ferais le film avec Charlotte. Fais le film avec Charlotte. Ouais, à cause de... J'adore les fleurs fanées. C'est, voyons, le Kung Fu Fighter, le film d'Agnès Varda, qu'elle joue dedans avec sa mère. Puis Kung Fu qui est un de mes Fighter? films préférés. Puis ce serait un honneur pour moi d'être avec... ouais. Oui. Tu me donnes le goût de regarder ce film-là. C'est un truc de fou. Il y a un monologue, là. Quand vous entendrez « J'adore les fleurs fanées », vous me remercierez. OK, parfait. On a hâte. OK, fait que c'était ça pour mon mini-jeu. Et là, on va terminer. Mais attends, En- t'as pas fini, toi? T'as-tu tout On répondu? l'a fait ensemble. Moi, je t'ai suggéré la première réponse, puis t'as fini. Mais toi, avec qui tu ferais un film? Puis avec qui tu ferais un album? Est-ce qu'Evelyne avait la meilleure Faudrait que je sélection? fasse un album avec Charlotte, moi. Parce que... C'est top, Parce que hein? t'es un genre de bec. Ben non, mais c'est parce que j'aime beaucoup sa voix. Puis je pense que Scarlett Johansson, sa voix m'a moins... Non, un peu c'est moins ça. marqué. Scarlett, c'est vraiment une surprise qui est sortie de nulle part. On était tous comme... Quoi, Ouais, elle je fait m'en de la souviens musique? de ça. Ouais, mais elle était sérieuse dans sa démarche. Moi, C'était pas mauvais, tu sais. C'est pas mauvais. C'est juste que je m'en suis, tu sais, je pourrais pas te... Non, on se rappelle plus de son rôle dans Maman, j'ai raté l'avion 3, évidemment. C'est vrai, c'est son premier rôle, je vous jure. Pas vrai? Direct to VHS. Tu me niaises? C'est pas une blague. Elle joue dans Maman, j'ai raté l'avion 3. En fait, ça s'appelle Maman, je m'occupe des méchants en français. Vous irez voir ça. Wow! C'est dans des bacs de Le titre vidéos. est tellement ambigu. Fait que le C'est mon futur- meilleur fun fact de la semaine. je pense. On apprend toujours quelque chose au Bon podcast. Mais pas sur la pseudoscience. Ça, non. On va pas là. On termine l'épisode en parlant du futur. Et là, il faut savoir que présentement, on est en mai, mais ça va partir plus tard, en juin, en juillet, quelque part sur les internets. Mais pour vous, le futur, ça va ressembler à quoi? Au courant des prochains mois, au courant de la prochaine année? Oh, je pensais que tu parlais de l'absolu, puis il y a peut-être des risques de pseudoscience. Non, mais disons, sans nécessairement spoiler des trucs que vous voulez pas spoiler, tu sais, pour les prochaines saisons, je sais qu'il y a le spectacle au Francophonie. Au Franco. J'ai failli dire Francouverte for some reason.
aucun intérêt à s'inscrire là. Non, c'est ça, vous avez déjà... vous n'avez pas besoin. On n'a pas besoin. Mais y a-tu un troisième album déjà dans les bacs ou y a-tu une suite à Aérosol, ton album, Félix? Déjà dans les bacs? Ben oui, on a plein de... Moi, j'ai 8 projets. C'est vrai? J'ai toujours... Puis je pense que je comprends même pas pourquoi ça surprend les gens, mais j'ai toujours genre 7 projets qui attendent. Fait que oui. Mais je pense que la plupart des gens voient les artistes comme des gens qui attendent l'inspiration, puis que là, je travaille sur un album, mais ça vient pas. Moi, j'attends le temps. J'attends d'avoir du temps. Ouais. Le temps est une denrée. Je pense pas que l'inspiration c'est c'est un problème pour Non. toi. C'est ça qui... Non. À un moment donné, je l'ai cru, en plein milieu de Aérosol, justement, c'était comme dans la pandémie, à un moment donné, j'ai cru que j'étais en panne d'inspiration. Ça a duré 2 minutes. Ça a duré un certain temps, mais c'est réglé, là. On est C'est content. vraiment réglé. Puis, mais c'est ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, je suis en train d'écrire des... On a fait une demande de suite pour un album pour enfants. Parce que moi, j'ai un dossier, là, j'ai un dossier de textes que j'ai pas encore ouvert, là, qui vient d'Evelyne. Oh! Moi, j'ai appris, là, c'est ça, j'envoie, puis j'ai pas de réaction. Evelyne, Mais ouais, je c'est sais ça. que ça va dans le dossier. Non, mais J'aurais n'empêche dû être que oui. clair avec toi. Non, C'est non, vrai. mais tu me l'as dit, tout va bien. Mais après ça, il y a d'autres chansons pour adultes aussi. Mais Puis, album pour enfants, c'est nice. Je pense. Je trouve qu'une des plus belles affaires qui arrivent à des artistes, c'est quand des artistes qui font de la musique, c'est quand ils ont des enfants et soudainement, tu le sens dans leur musique, qu'il y a comme quelque chose qui s'adresse un peu plus pour eux, genre. Mettons, pour moi, Philippe Catherine, avant qu'il y ait des enfants versus après qu'il y ait des enfants, bien meilleur après avec les kids. Bien meilleur. Anyways. Cat Stevens, Father and Son. Oui, voilà. Oh! Here we go. Quoi, je pense que j'ai dit quelque chose de cringe, puis je le sais pas pourquoi. Comme tout le monde a eu des réactions très bizarres, mais moi, je faisais juste... C'était bien correct. C'était juste léger. Hey, C'est-tu lourd? merci. Non, c'est pas lourd, mais on va finir là-dessus sur ce moment de malaise. Alors, Je pense que... merci tellement, Je pense que je vais aller sur le Wikipédia de Cat Stevens. Evelyne, ton album va sortir en 2024, le 15 septembre. Le Danger, non, c'est pas vrai. Il est sorti le 15 septembre 2023 et il y a des super beaux clips, il y a des super belles chansons. Tu vas jouer au Francophonie, ça va être vraiment le fun. Félix, tu viens juste de sortir Aérosol, un album aux couleurs synthé qui est, ma foi, extraordinaire. Et évidemment, le bon podcast continue. À chaque mois, il va y avoir de nouveaux épisodes. Merci infiniment d'être venu. Merci à Bonbonbon d'avoir eu l'idée de faire ce merveilleux podcast sur la musique et pour la musique, par la musique. Merci à l'équipe technique. Merci à l'équipe technique et tous les gens qui ont participé généreusement à la réalisation de cet épisode. Mais surtout, merci à vous, le public, qui êtes si... Non, vous, on vous applaudit. Evelyne, un mot de la fin? Oh là là. Fin.